Monsieur le ministre avait souhaité être là personnellement. Et si vous avez vu qu'il a souhaité que moi-même je le représente, c'est parce qu'il tient à cœur ce sujet. Et le sujet est très important pour nous dans notre secteur d'activité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problématiques à faire face. Alors, quand ce type d'atelier est fait, pour nous, c'est une manière de répondre à certaines problématiques et nous permet de faire face aux différentes interrogations dans notre secteur d'activité. Donc, permettez-moi de pouvoir vous faire part du petit mot que Monsieur le ministre, s'il était là, aurait pu faire ça pour vous. Monsieur le représentant de Madame la directrice de l'UAPERA, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques des différents ministères ici représentés, Mesdames et Messieurs les experts en chambre, Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur aquatique et environnemental qui sont ici, Mesdames et Messieurs nos amis de la presse, merci d'être là, surtout notre consoeur qui est derrière, puisque elle et moi on était au ministère de la Communication, je la voyais très souvent. Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me tiens ici devant vous pour représenter non seulement Monsieur le ministre, mais également vous porter un message assez fort relativement à cet atelier intitulé l'atelier consultatif national pour l'élaboration d'une stratégie globale et délibérée pour l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale en Côte d'Ivoire. Ce thème, à y regarder de près, renferme une multitude de thèmes et pour lesquels vous constituez avec votre présence les personnes adéquates à donner quelques réponses à ces différents thèmes et problématiques qui y sortent. Je voudrais, pour ceux qui viennent de l'extérieur, surtout pour les représentants de l'UAPERA, au nom de Monsieur le ministre, vous souhaiter l'Aquaba. L'Aquaba chez nous, ça veut dire bonne arrivée. Bonne arrivée dans le pays du président Alassane Ouattara et dans ce pays qui a remporté la 3e Coupe d'Afrique avec une 3e étoile. Il faut toujours le rappeler. Donc merci d'être venu. C'est toujours très intéressant de vous accueillir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous voir parmi nous. Vous êtes tous de la même famille, on est tous de la même famille, donc c'est toujours intéressant de vous accueillir. Mesdames et Messieurs, c'est tout ce parterre d'experts ici présents et des spécialistes que notre département ministériel a convié à cet important atelier pour une synergie d'action grâce à l'appui du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, communément appelé l'UAPERA en français, avec surtout le soutien du gouvernement suédois qui a bien venu nous aider. C'est pour moi le lieu de remercier donc l'UAPERA pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire, l'un des 3 pays de l'Afrique à bénéficier de cette initiative dans le cadre de l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique dans un contexte de promotion de l'économie bleue. Et chez nous ici, au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, on a tenu à ce que le coordonnateur de l'économie bleue soit là pour que dans sa programmation annuelle, il puisse intégrer le genre. Parce que c'est quelque chose qui manque très souvent dans nos programmations. Et au niveau du ministère, surtout que nous, notre secteur d'activité, il y a beaucoup de femmes. La preuve, si vous regardez les représentantes ici,
vous allez voir que la majeure partie ce sont des femmes. La majeure partie ce sont des femmes. Alors, il faudrait que nous ayons cette habitude d'intégrer le genre dans nos différentes programmations. Nous sommes toujours contents d'adopter le genre dans notre secteur d'activité, si déjà même on le respecte, parce que beaucoup de femmes, surtout au niveau de la transformation du poisson, nous avons beaucoup de femmes, pratiquement 80% des transformateurs de poissons, ce sont des femmes. Alors, donner quelques éléments à ces femmes-là pour améliorer leur quotidien, c'est toujours intéressant. Donc, merci à l'UABIRA, merci au gouvernement suédois de nous aider à pouvoir améliorer l'environnement de travail des différentes femmes. Mesdames et messieurs, dans un contexte africain et international marqué par l'épuisement des stocks, la Côte d'Ivoire fait face à un défi majeur de la sécurité alimentaire qui nécessite la prise en compte de mesures de gestion adéquates. C'est en ce sens que depuis 2023 est instaurée une fermeture saisonnière annuelle de la pêche dans les différents plans d'eau sur juridiction nationale. Mais que serait ce formidable effort si les eaux maritimes et continentales sont confrontées à des problèmes environnementaux tels que la pollution due à l'orpaillage clandestin, les déchets plastiques, les déversements des résidus industriels et tant d'autres. De plus, le changement climatique marqué par l'assèchement ou le rétrécissement de certains plans d'eau, la destruction des mangroves et des zones de frayeur constituent des préoccupations cruciales à la préservation des stocks halieutiques et à la conservation de la biodiversité aquatique, ce qui pourrait indéniablement avoir pour corollaire une menace pour la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, chers participants, il est important que la gestion durable des ressources halieutiques s'entoure d'une large implication des acteurs, notamment les femmes qui sont des intervenants essentiels dans la chaîne de valeur de la pêche et de l'aquaculture. Mieux, l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale des milieux aquatiques renforcerait l'approche participative et de précaution, gage de meilleures options à faire pour le développement effectif du secteur halieutique en Côte d'Ivoire. Sachant compter sur votre riche expertise, je vous engage à une interaction constructive dans un esprit convivial pour aboutir à une stratégie globale et délibérée mettant en synergie la dimension du genre, la conservation de la biodiversité aquatique et la préservation de l'environnement aquatique suffisamment sain. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de conclure mon propos, de vous souhaiter non seulement la bienvenue, mais également un excellent travail que vous allez, on espère, le faire dans un environnement d'échange cordiaux, et que, au sortir de ces échanges, nous puissions avoir des recommandations qui puissent nous permettre, surtout nous au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, de prendre des dispositions afin d'améliorer l'environnement des activités au niveau aquatique et environnemental. C'est sur ces mots que je déclare ouvert l'atelier constitutif national pour l'élaboration d'une stratégie globale et délibérée pour l'intégration de la dimension du genre dans la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion environnementale en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.